finir d'enregistrer le vlog d'hier. Enfin, je viens de finir de le monter plutôt. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait pas du tout à un vlog. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un truc un peu plus naturel. Je vais parler dans cette chose pour guise de microphone, on verra ce que ça rend. Je vais t'emmener avec moi. On va faire un cyanotype. Je t'en parle depuis 3 vlogs maintenant. On va tout voir de l'idée jusqu'à la réalisation, jusqu'au moment où c'est prêt à être envoyé au client. Alors d'abord, on choisit un format. La plupart du temps, c'est du A4, mais je commence à bosser sur un format plus petit là, pour l'utiliser comme un marque-page. Donc là, comme on le voit, c'est un peu découpé à la zub, mais bon, c'était simplement pour choisir une taille, donc tu m'en tiens par égard. Ensuite, on va choisir un visuel qui fonctionne. Aujourd'hui, je bosse sur une photo de banque d'images, car on va s'en servir pour vendre des affiches personnalisées. En gros, je peux pas prendre des photos de clients pour les mettre en boutique, donc vu qu'on va jamais vendre cette photo, c'est juste pour montrer un exemple. Donc là, je prépare les planches de test avec plusieurs courbes de réglage. Ça va modifier les lumières hautes et les ombres. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de teintes possible, en essayant d'éviter les extrêmes, donc pas trop sombre et pas trop lumineux. Et là, on imprime le calque. Je sais pas si t'as connu l'époque de l'argentique, mais en gros, là, c'est ni plus ni moins qu'un négatif. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai essayé de te le mettre un peu sur fond blanc pour voir comment ça rend, mais bon, ça fonctionne pas. Du coup, il n'y a plus qu'à filer à l'atelier, à l'étage. Donc, nous voilà à l'atelier. Bienvenue dans ce magnifique atelier qui fait aussi office de lavanderie, j'allais dire. Comment on dit déjà ? Buanderie. Qui fait office de buanderie, merci. Donc on vient avec notre petit calque, et maintenant, il nous faut du papier. Donc pour faire du papier, il nous faut de l'eau, des solutions, des produits comme ça. Là, il y a une recette secrète, je peux pas vous la donner. On mélange tout ça dans un petit bol. Ensuite, on vient prendre un pinceau de mousse. Alors, moi, je le fais pour de faux parce qu'il n'y a pas de papier prévu à faire aujourd'hui. On trempe son truc. On l'étale bien, on fait des traces, on fait ce qu'on veut, en fonction du rendu qu'on veut. La magie du tournage, je retourne la feuille bien sûr, elle est prête. En principe elle est un peu jaune fluo, alors j'en vois pas des jaunes fluo ici, mais celle-là elle a pas été faite aujourd'hui, donc elle est un peu plus foncée, elle est un peu plus oxydée. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre petit calque, hop, et on vient poser le calque correctement dessus, et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à aller enfourner dans la boîte à UV. Allez, let's go. Ok, donc on arrive dans la salle où on a la boîte à UV. Et donc là, on vient prendre notre feuille et notre calque qu'on va placer sous une plaque de verre. Je sais pas si on voit bien la plaque de verre à l'écran, mais là, il y a une plaque de verre. On évite de mettre ses gros doigts dessus, sinon on se fait engueuler, n'est-ce pas ? Je viens placer ma feuille dans cela. Alors ça aussi, d'habitude, c'est Marion qui le fait. Oui, c'est pas dans ce sens. Une fois qu'on a fait ça, on applique correctement la vitre. Et une fois qu'on a fait ça, clac, on vient prendre la plaque à UV qui est ici. Alors elle est pas très sexy pour le moment, mais on va bien finir par la refaire un jour. On le met bien au-dessus, on allume, hop, comme ça fait des petits UV, et là, voilà, là il y a la boîte à UV, et là c'est en train d'insoler. On a enfin notre feuille qui est imprimée. Donc là, ça c'est après avoir été insolé. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, et il nous reste la phase la plus marrante, la plus satisfaisante. On va venir la plonger en fait dans un bac d'eau. Donc là, il y a simplement de l'eau. Les couleurs en fait, c'est parce que le produit s'enlève, qu'il y a sur les feuilles, et du coup ça teinte légèrement l'eau jaune comme ça. Donc allez, on le lance dedans, si le caméraman veut bien s'approcher, qu'on voit bien tout, c'est le moment le plus cool, c'est parti. Alors c'est plus le bon motif, parce que on a tiré 2 fois le bon motif, et à chaque fois on a oublié de record la vidéo, et voilà, et on n'allait pas le faire une 3e fois, ça fait trop de gâchis. Donc le motif n'est pas le même, mais le procédé est identique. On est sur une feuille de test, on teste avec une vieille solution et un vieux papier qu'on n'utilise plus parce que ça ne marchait pas. Donc on le garde uniquement pour faire les tests, et comme ça c'est un bon moyen de pas gâcher du papier qui fonctionne pas et des solutions qui ne fonctionnent pas. Le but ici, c'est de voir sur lequel les courbes ont le mieux marché, là où il y a le moins de lumière haute et le moins d'ombre trop prononcée, quoi. En gros, si c'est pas cramé ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà à quoi ressemble l'imprimé pour le moment. Donc c'est déjà bien, il y a déjà un bleu sympa. Maintenant, on va le mettre dans le dernier bac. En gros, pour faire simple, le dernier bac, c'est un accélérateur. C'est ce qui va faire que ça va s'oxyder un peu plus vite et on va voir les couleurs apparaître. Alors ouvrez bien les yeux, ça dure que quelques petites secondes. Donc ça va foncer légèrement et on va gagner à la fois en netteté et à la fois en profondeur du bleu. Et là on peut déjà voir que ça apparaît sur certaines zones. Par exemple ici on voit un beau bleu de Prusse. Un beau bleu de Prusse.
Bon, c'est pas le rendu le plus impressionnant parce que encore une fois, c'est une planche de test. Ça nous permet juste de sélectionner lequel calque fonctionne le mieux et après on imprime le calque en plus grand. Et en fait, comme c'est jamais les mêmes courbes qui marchent, ben c'est le seul moyen pour nous de savoir laquelle on doit utiliser. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de le faire 2 heures. On va l'égoutter très légèrement. Et alors là, ça va être mission impossible. Je vais devoir l'accrocher avec une seule main. Tu vas pouvoir m'aider, tu crois? Ce sera incroyable. Clac. Et voilà. Et là, du coup, ça va sécher. Ça va sécher pour la nuit. Et on se retrouve demain pour vous montrer le résultat sec. Et on peut voir qu'il y a les ratés à côté aussi qui sèchent. Et le chien au bout, il est trop mignon, le chien. Donc tout ça, c'est de la banque d'images. Encore une fois, c'est pour promouvoir le personnalisé. Oh là là, ça part en couille. Voilà, caméraman boréal. Et voilà le résultat après quelques heures de séchage. Bon, la feuille est un peu ondulée, mais c'est pas grave. C'est une feuille de test, ça nous permet d'identifier lequel de ces 4 calques fonctionne le mieux. Maintenant, il reste plus qu'à imprimer le calque en grand et faire les affiches correspondantes. Ce qui nous amène à l'étape suivante, la création de fiches produits sur le marketplace. On verra ça dans un prochain vlog. D'ici là, take care.